DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, chers frères Katangé, il est temps d'ouvrir l'œil et le bon et de mettre fin à l'hypocrisie. Il est plus que évident que 90% des Katangais valeureux sont contre la manière dont les Katanga est traité par les gens qui sont à Kinshasa. Il est totalement inadmissible que les Katanga produisent le gros du budget de la République démocratique du Congo et que les enfants du Katanga demeurent dans la précarité totale et que les enfants du Katanga demeurent dans la pauvreté la plus noire et que tout ce que les Katanga produisent comme richesse soit uniquement bénéfique à Kinshasa, que ça nourrisse les gens à Kinshasa au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, et que ça finance les voyages de certains, et que ça paye les villas des autres. Au moment où, lorsque nous faisons la route Likasi, nous allons nous rendre compte que sur le long de la route Likasi, il y a plusieurs entreprises minières, il y a plusieurs gisements du cobalt et d'autres matières précieuses. Et voyons les conditions de vie des compatriotes qui sont juste à côté de ces gisements-là, de ces entreprises minières. C'est déplorable et décevant. Vous allez trouver que la majorité de la population est en train de vivre dans des maisons en paille. Et toute la richesse est en train d'acheter parfois des villas ailleurs. Et vous allez trouver encore, ces gens sont conscients de leurs bêtises. Et raison pour laquelle ils ont tout fait pour étouffer la voix du Katanga et des Katangais, même à travers leurs fausses élections qu'ils ont organisées. Vous trouverez que dans leur histoire qu'ils appellent, sur les 470 ou les 470 députés qu'ils ont, combien de Katangais sont-ils à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui peuvent faire le poids à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Combien de Katangais sont là? Et vous allez trouver que, même au niveau des provinces, parfois on nous fabrique des faux Katangais, les gens qui ont une fausse identité katangaise. Prenons le cas de la province du Haut-Katanga. De tout ce temps, la présidence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga revenait au Katangais. Mais maintenant, comme d'ailleurs c'est le cas, c'est la coutume partout. Mais maintenant, on nous fabrique un faux Katangais qu'on veut imposer à la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga comme président. Et c'est avec une seule mission. Continuer avec cette histoire de faire souffrir les Katangais. Continuer avec cette histoire. Et raison pour laquelle aujourd'hui, vous trouverez que toujours dans leurs histoires bêtises qu'ils appellent élection, tout le monde sait que c'est un Katangais valeureux qui avait été élu comme président de la République. Et dans leurs appétits sataniques, ils l'ont mis à côté pour imposer les leurs. Et quel résultat que nous avons aujourd'hui? Les Katangais sont en train de faire ça. Est-ce que nous devons aujourd'hui encore ressusciter Moïse Tchombe pour qu'il nous dise que trop c'est trop, nous devons nous prendre en charge? Chers Katangais valeureux. Prenons le cas
nous sommes toujours dans la même situation de discrimination. Même au niveau sportif. Les clubs, d'ailleurs, de Kinshasa, du Kasaï, partout là, sont financés par les pouvoirs publics. Quand il est question des clubs du Katanga, rien, pas même sans fin. Et c'est nous les Katangais qui produisons les gros du budget de la RDC. Et devons-nous nous taire jusqu'à quand, chers compatriotes? Nous voyons comment nos richesses partent. On nous laisse tout simplement des ravins. Et nous nous croisons les bras. Nous attendons qu'on soit réduit à quel niveau pour réagir. Nous devons ouvrir l'œil et les bras. Prenons le cas de ce qu'ils ont fait. Un autre exemple. Ils nous appellent quelqu'un, un Katangais, qu'on a dribblé. On lui fait des promesses, on le place à la CENI. Je ne sais pas comme Kester ou qui encore. Et après leur histoire qu'on appelle élection, on invalide sa femme, son enfant. Même s'il nous a fait mal, nous Katangais, nous savons que le nôtre qui est là à la CENI nous a fait mal. Et les sorts qui lui a été réservés, il n'a même pas un seul député. Son ami avec lequel ils ont été pris au FCC pour être amenés à la CENI, Moutamba Constant, on lui a donné 3 députés et il est là, il les a jusqu'à ce jour. Et les nôtres, les Katangais qui nous a fait ça à la CENI, qui a coincé ses frères à la CENI, combien de députés a-t-il? Et il est temps maintenant de mettre à côté nos divergences pour nous regarder en face et parler Katanga. Parce qu'il est dit que l'union fait la force. Et vous allez voir qu'il ne cesse d'ailleurs de nous accuser. Quand rien ne va dans ces pays, c'est les Katanga. Ils ont honte de dire les Katanga. C'est pourquoi ils disent non, ils citent souvent les leaders katangais. Monsieur Augustin Kabouya, bonjour. Cette vidéo vous est particulièrement destinée pour vous signifier que vous n'avez aucun pouvoir d'imposer au Katangais, un incompétent du nom de Kaboula Jacques à la tête de la province pour continuer à faire souffrir les familles des Hauts-Katangais, à faire souffrir encore les enfants du Katanga comme il l'a fait pendant 5 ans à cause de son incompétence notoire. Ici, vous avez affaire aux Katangais Valérie. Il n'est pas question de vos frères migrants. Comme vous l'avez dit hier dans votre matinée politique à Kinshasa. Ici, vous avez affaire aux Katangais Valérie qui ont déjà désavoué, vomi, rejeté Kaboula Jacques à cause de son incompétence. Et d'ailleurs, même s'il fallait accepter la candidature d'un Katangais pour gérer au Katanga, ce n'est pas un frère qui qualifie ses frères de migrants qui peut venir imposer un incompétent comme Kaboula à la tête du Katanga. Ce n'est pas vous, Kaboula. Ce n'est pas vous, Kabouya. Vous pouvez venir nous imposer un incompétent comme Kaboula. Et c'est pourquoi ici nous tenons à vous dire que même les groupes socio-culturels que nous avons dans l'espace au Katanga ou encore Grand Katanga ont déjà désavoué, ont déjà dit non à votre candidat Kaboula. Le Katanga a beaucoup de fils valeureux, compétents, qui peuvent faire mieux que ce que votre incompétent de Kaboula a jeté comme malheur sur la province pendant 5 ans. Et vous, Kabouya, pour vos intérêts, est-ce que vous voulez encore venir nous imposer cette incompétence de Kaboula? Si vous, Kabouya, vous avez besoin d'imposer les gens, allez imposer vos frères au Kasaï, pas ici dans les Katanga. Ça, c'est comment ça joue avec les gens. Quel pouvoir vous, Kabouya, avez-vous pour venir défier tous les groupes socio-culturels que nous avons dans les Katanga, pour venir défier tous les enfants, les fils et filles du Katanga que nous avons ici, pour nous imposer un incompétent de la trempe de Kaboula ici? Et pensez-vous que les Hauts-Katanga aujourd'hui manquent de tête, manquent de cerveau pour venir encore nous imposer celui qui a endeuillé les Hauts-Katangais avec les sécurités causées par son incompétence notoire? Pour venir nous imposer Kaboula qui a endeuillé les Hauts-Katangais avec la famine encore causée par son incompétence notoire?